tu es le roi. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Amen. Alors cet enseignement du Triduum, je suis très heureux je ne le fais pas uniquement parce qu'on dit il faut le faire, en fait il n'y a aucune nécessité, mais c'est un usage de dire on vit ces jours saints un peu comme une retraite et donc des enseignements spirituels accompagnent normalement les retraites et je le fais évidemment avec beaucoup de joie parce que ça me permet pour moi-même déjà d'explorer toutes les richesses de cette semaine sainte et j'ai beaucoup de joie à vous le partager. La première fois que j'ai mise en œuvre de cet exercice, c'était quand j'étais tout jeune vicaire, il y avait une invention tout à fait providentielle qui s'appelait le RTT, réduction du temps de travail, et le père de Longeau, qui était vicaire, disait il faut profiter de cette occasion, les gens sont un peu plus disponibles, et c'était le télétravail de l'époque, voilà. Et donc on avait commencé à présenter la signification des rites liturgiques de la Semaine Sainte. Et c'est cela que je vous propose maintenant, c'est d'approfondir tout simplement les différents aspects liturgiques, parce qu'il y a une richesse tout à fait immense que l'Église nous offre. Ceux qui sont venus les autres années, vous vous souvenez, on avait vu suivre Jésus pas à pas à Jérusalem pendant les jours saints, on avait vu les grandes références des fêtes de l'Ancien Testament, on avait vu les pères de l'Église. Et là, je voudrais reprendre cette question que j'avais déjà abordée il y a un certain nombre d'années, sur simplement l'explication liturgique. En fait, quelqu'un faisait la remarque, un exégète ou un auteur spirituel disait le chiffre 3, évidemment c'est le chiffre de la Trinité, le chiffre 3 marque la vie de Jésus. Il y a d'abord les 30 ans de vie à Nazareth, ensuite les 3 années de ministère public, et ensuite les 3 jours saints. Et on peut dire que les 3 jours saints sont aussi denses que les 3 années de ministère public et que les 30 années de la vie de Jésus à Nazareth. 3 jours qui sont d'une densité absolument impressionnante. Et on voit la méditation de l'Église depuis 2 millénaires. L'Église n'a pas fini d'explorer des nouvelles pistes, des nouvelles choses à propos de ce que Jésus a vécu, de ce qu'il a fait pour nous. Comme dit saint Jean de la Croix, le Christ est comme une mine dont nous découvrons toujours de nouveaux filons. Vous savez, des galeries avec des pierres précieuses, ou des minerais précieux, eh bien, on a l'impression que chaque génération découvre quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, la liturgie, évidemment, c'est la porte royale pour découvrir la richesse de ces jours saints. Alors, j'introduirai mon propos sur un terme qu'on appelle le mystère pascal, et puis ensuite, je vous dirai, nous allons revenir sur ce qui s'est passé dimanche dernier, dimanche des Rameaux et de la Passion, un mot sur le sacrement de la confession, et puis la messe chrismale. Donc ça fait pas mal de choses. Et bien, écoutez, nous prendrons les choses comme elles viennent, et puis, alors on est dans une attitude évidemment de retraite, donc il y a cet enseignement, le but c'est pas d'apprendre le maximum de choses. Maintenant, s'il y a des mots qui sont trop compliqués ou des choses qui ne sont pas claires, vous n'hésitez pas à le signaler, à me le dire. Voilà, le mystère pascal, guise d'introduction. Il est frappant de voir comment Jésus, au début de sa passion, a pris les moyens très concrets pour organiser le repas de la Seine. Vous vous souvenez qu'il a préparé également son entrée à Jérusalem, que nous avons célébrée dimanche dernier, avec beaucoup de soin, en envoyant les apôtres en avant et en leur disant « faites bien selon telle et telle indication ». Comme si ce que Jésus allait accomplir demandait véritablement une préparation, demandait un certain soin. Il y a comme une liturgie, de même que l'entrée de Jésus à Jérusalem était quelque chose d'assez solennel, alors même qu'il était très humble, et il était monté sur un petit âne
pour montrer qu'il était un roi pacifique, mais il y avait vraiment cette liturgie, avec ses chants, avec ses palmes, etc. Et bien de la même manière pour le dernier repas. Alors, il faut savoir que ce dernier repas de Jésus, c'est pas uniquement un repas avec les copains, on disait ça, là c'est le repas des amis, donc on retrouve cet aspect un peu, voilà, les amis qui se retrouvent. Non, c'était le repas pascal, il ne faut pas oublier ça, c'était le repas pascal que les Juifs célèbrent toujours, d'ailleurs qui célèbrent en ce moment, en hébreu on appelle ça le Seder. Si vous dites à un Juif qu'il va célébrer le Seder, Seder ça veut dire, le mot hébreu ça veut dire l'ordre, enfin l'ordre, le rituel. Si vous voyez quelqu'un, vous lui demandez est-ce que ça va bien, il vous répond Kol Beseder. Tout est en place, tout est en ordre. Voilà, c'est le même mot, tout est en ordre, c'est le rituel pascal. Avec des prières qu'on dit, avec des plats qui sont très précis. Il y a un peu ces rites dans nos familles, quand on célèbre Noël, on sait qu'il y a certains plats qu'on prend à Noël, quand on célèbre Pâques, c'est pareil, on prend l'agneau. Et bien dans le rituel juif, dans le Seder pascal pour les juifs, c'est très précis également. Interrogez vos amis juifs sur la Pâque qu'ils célèbrent, vous verrez, il y a pas mal de ressemblances avec le repas que Jésus a célébré et que ce que nous trouvons dans l'Évangile. Donc Jésus prépare les choses avec beaucoup de soin. Eh bien, la Semaine Sainte, telle que nous allons la vivre, nous essayons de reprendre cette même attention que Jésus a eue vis-à-vis des rites liturgiques, parce qu'ils sont porteurs de sens. Et si je vous dis ça, c'est parce que l'explication que je fais maintenant, c'est tout à fait dans la tradition spirituelle du judaïsme et finalement du christianisme des origines. Les pères de l'Église faisaient pareil. On regarde les rites et on voit qu'ils ont une densité, ils ont un sens. C'est pas uniquement des choses qu'on fait parce que si on fait bien les rites comme ça devrait marcher, le bon Dieu devrait nous répondre, devrait nous exaucer nos prières. Non, il y a un enseignement et nous y mettons tout notre cœur. Il est évident que ces rites liturgiques, nous ne les comprenons que si nous y entrons dans une attitude de foi. C'est une invitation à la foi, de même qu'un juif qui célèbre le Seder pascal, ça engage sa propre foi. Donc c'est un chemin qui passe par l'intériorité. Alors souvent, on dit, mais ce qui est essentiel, c'est l'intérieur, c'est pas les rites extérieurs. Oui, mais s'il n'y a plus les rites extérieurs, il y a fort à parier qu'il n'y aura plus du tout l'intériorité non plus. Voilà. Quand on n'est que dans les rites extérieurs, c'est le formalisme, mais quand on est dans la pure intériorité, eh bien on finit par oublier tout simplement de prier. Voilà, donc Jésus donne beaucoup de soin à ces rites et l'Église en est parfaitement l'héritière. L'Église est l'héritière d'Israël, particulièrement en ce qui concerne la liturgie. Pendant la Semaine Sainte, l'Église célèbre ce que l'on appelle, alors je mets entre guillemets, un terme important qu'il faut connaître, ce qu'on appelle le mystère pascal. Alors on emploie le mot de mystère un peu à toutes les sauces. Alors vous avez bien compris que mystère, ça ne veut pas dire mystère et boule de gomme, ou bien l'émission Mystère avec ce qu'on vous avait caché, nous allons vous le révéler dans cette émission télé passionnante, avec des images un peu floues. Alors non, le mot mystère dans l'Église, c'est un mot qui est très riche, qui est très très important et qui s'applique particulièrement aux jours saints. C'est un mot que saint Paul emploie, qui reprend un mot hébreu, razon, la vision. Le mystère, c'est le projet que Dieu avait depuis l'origine et que Dieu va dérouler à travers l'histoire d'Israël et qui se manifeste pleinement en Jésus. L'origine du mot mystère, c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de comprendre le rapport entre tout l'Ancien Testament, dont il sera beaucoup question pendant les jours saints, et ce que Jésus va accomplir. C'était un mot en hébreu. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien dire des mots hébreux. Voilà, razon, la vision. C'était un mot très précis qui disait quand un roi partait en campagne militaire, il réunissait quelques généraux, il leur disait « Voilà mon projet ». C'est pas la peine que les soldats sachent tout, parce que s'ils savent tout, ben, il y a ceux qui feront pas, etc. Et ils vont découvrir progressivement quel est le plan, on peut dire le plan, le projet. Alors razon, le secret du roi. Le secret du roi. Voilà. Et le roi, son but, c'était soit de conquérir de nouvelles terres, soit de... Voilà, il avait un projet. Et ce projet se réalisait petit à petit. Voilà. Alors ça a été repris par les Grecs, quand on a traduit la Bible en grec, ça a été repris
plutôt par les Juifs qui parlaient grec, et ils ont dit, cette vision, ce projet, ce plan, eh bien c'est exactement le projet de Dieu. Dieu, c'est notre roi, il a un projet pour tous les hommes, non pas un projet de conquête, mais le projet de sauver les hommes, d'apporter la paix. Et pour que les hommes y entrent petit à petit, eh bien il va dévoiler progressivement son projet. Ce sont les écrits des prophètes, c'est l'histoire du peuple d'Israël, c'est les livres de sagesse, c'est tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dévoile petit à petit le projet de Dieu. Vous verrez, la nuit pascale, on va suivre les lectures de l'Ancien Testament, et plus on entre dans les lectures, plus on découvre quel est ce projet du roi, ce razon, ce mystère de la foi qui est comme rassemblé, pleinement révélé, de façon un peu paradoxale, avec Jésus, sur la croix. Là, c'est Saint Paul dit, c'est l'accomplissement du mystère qui était caché depuis l'origine et que le Seigneur a désormais révélé. On parle de la célébration des mystères. La messe, vous savez que chez les orientaux, on parle des mystères. Ça veut dire la messe, on entre dans l'aboutissement du projet de Dieu, qui est ce projet de communion avec lui, de paix, de vie, de salut. Alors, évidemment, comme ce mystère tourne autour de la fête de Pâques, pas simplement la mort et la résurrection de Jésus, on parle du mystère pascal. Voilà. Alors, celui qui a popularisé, vulgarisé cette expression, vous direz vulgarisé, en fait c'est plus connu chez les chrétiens très engagés et puis les prêtres et les théologiens, mais c'est Louis Bouillet, un auteur qui s'appelle Louis Bouillet, qui fait souvent référence. Il a écrit un très beau livre dès la fin de la dernière guerre mondiale, en 1944 je crois, et qui a beaucoup marqué toute une génération de théologiens, de prêtres, d'évêques. Et quand il y a eu le concile de Vatican II, ça vous dit quelque chose à tout le monde, le concile, qui a vraiment voulu rendre accessibles les fruits du renouveau liturgique, eh bien, on s'est beaucoup inspiré de cette idée développée par le Père Bouillet, que toute la liturgie de l'Église se concentre, tourne autour du mystère pascal. Et nous avons le fruit extraordinaire aujourd'hui de cette réforme qu'il y a eu dans l'Église, notamment le fait de donner tant de valeur à la vigile pascale, au jour saint, et le fait que les fidèles y soient associés. Vous savez que ça date des années 50, c'est le pape Pie XII qui a dit il faut qu'on donne plus d'éclat à ces jours saints, à la célébration des mystères et du mystère pascal, et donc on a revalorisé ces jours saints. Certains ont peut-être connu avant la réforme liturgique, je ne sais pas, mais j'ai cru entendre dire, le Père Paul me disait souvent, la vigile pascale, on célébrait le samedi matin parce qu'on anticipait beaucoup, puis il y avait juste les séminaristes et très très peu de fidèles, enfin voilà. Donc aujourd'hui l'Église, elle ouvre grand les trésors de la foi à travers les rites, à travers la liturgie. C'est ça la réforme liturgique. J'entends trop souvent des gens dire « Oh là là, la réforme liturgique depuis le Concile Vatican II, c'était l'appauvrissement, c'était la catastrophe. » Alors que c'est exactement l'inverse. On avait des choses magnifiques avant, évidemment, très très belles. Là, on a essayé de renouveler les deux grands axes de la réforme de liturgie. Je résume beaucoup. C'est d'abord le mystère pascal, mettre la mort et la résurrection de Jésus au centre, le mystère pascal, et puis la participation des fidèles. Si vous êtes là, vous faites la joie du Seigneur, parce que c'est exactement ce que l'Église voulait, que les fidèles puissent se nourrir de cette richesse extraordinaire de la liturgie. Le concile, je vais lire un texte du concile, Sacrosanctum Concilium, qui était sur la liturgie. Voilà. L'œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, à laquelle avaient préludé les hauts faits de Dieu dans le peuple de l'Ancien Testament, le Christ Seigneur l'a accompli. Comme je vous l'ai dit, c'est tous les actes de l'Ancien Testament qui aboutissent à la mort et la résurrection de Jésus. Principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension, mystère pascal par lequel, en mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a restauré la vie. Vous voyez que le Concile a repris cette expression popularisée par le Père Bouillet. Voilà. Alors le Concile, évidemment, insiste beaucoup sur la participation des fidèles. J'allais dire,
si dans votre vie spirituelle, vous dites, bah, voilà, j'essaie de prier, je dis le chapelet, je fais des prières de temps en temps, mais ça tourne un peu en rond, alors un petit conseil, eh bien, replongez-vous dans la liturgie des jours saints. Et vous verrez que vous y trouverez toujours des pistes nouvelles. Un peu comme si la forme de votre vie spirituelle était comme marquée par ce que nous passons du dimanche des rameaux au dimanche de Pâques. Alors justement, j'en arrive au dimanche des rameaux. Voilà. Non, un petit mot, excusez-moi, je reviens en arrière. Le mot triduum, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le triduum. S'il y en a qui ne connaissent pas, vous avez le droit de dire je ne connais pas. Voilà, je vous aide. Tout le monde connaît le mot triduum. Ah ben c'est formidable. Il y en a une qui ne connaît pas, merci. Il y a toujours la personne grâce à qui on va pouvoir donner la réponse. Il y a des fois, j'essaye de susciter des questions, puis elles ne viennent pas, alors je donne la réponse quand même. Voilà. Le triduum, évidemment, ça désigne les 3 jours pendant lesquels on va célébrer la passion de Jésus, le dernier repas jusqu'à la résurrection, et le pape Paul VI, qui a été très soucieux de la mise en œuvre du Concile, et qui c'est lui qui a pris les grandes décisions sur la liturgie que nous connaissons aujourd'hui. On peut dire qu'avant le Concile, il y a eu les intuitions, le Concile a dit voilà comment nous allons faire, et Paul VI a donné des indications précises. Et l'idée qu'il avait, je pense que vous comprendrez bien les choses, c'est que le temps, l'Église continue, voilà, il y a le Saint-Sacrement qui est ici, il y a les cierges, il y a l'office, et le jeudi soir, on commence la messe, et la messe s'interrompt juste après la communion. Il n'y aura pas d'oraison finale, il n'y aura pas d'oraison, et le diacre n'ira pas aller dans la paix du Christ, parce que la messe s'est arrêtée. Alors on s'arrête, on accompagne Jésus au tabernacle pour prier. Le vendredi saint, on est toujours dans ce temps d'arrêt, on plonge dans la nuit avec Jésus, dans la nuit du vendredi saint, de la mort, on attend le samedi. Il y a la vigile pascale, on va refaire mémoire toute cette histoire sainte, extraordinaire. Et la messe est toujours suspendue. Pour ça que c'est vraiment des jours de prière. Des jours jeûne et abstinence, alors il faut manger, voilà, ça vous tombez dans les pommes si vous faites 2 jours comme ça, mais le vendredi saint, par exemple, on essaye de marquer particulièrement par le jeûne, on est vraiment dans ce temps de prière, et la vigile pascale, et là nos yeux s'ouvrent, nos cœurs s'ouvrent, en disant voilà ce que le Seigneur veut accomplir. Et à ce moment-là, vous verrez, la lumière reviendra, et là, la messe, reprendra son cours, ce sera la messe de la nuit de Pâques. Et nous arriverons aux 2 moments les plus importants. Alors j'anticipe, je vous le redirai dans 2 jours, vous me pardonnerez, mais c'est pour comprendre le sens du mot triduum, c'est l'ensemble. Eh bien, nous renouvelons nos promesses de baptême et nous communions. On oublie que la communion de Pâques, c'est le sommet de l'année. C'est plus important encore que de renouveler les promesses du baptême. Vous voyez ? On se prépare à ce moment, cette rencontre pleine d'amitié, de profondeur, de joie, cette rencontre aimante avec le Seigneur, tellement désirée. Vous me direz, chaque dimanche c'est pareil, mais quand on comprend que le jour de Pâques, c'est vraiment cette union avec le Christ ressuscité, on dit ça vaut vraiment le coup de le vivre. Le triduum, ce sont ces 3 jours, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, enfin jusqu'au jour de Pâques. Voilà, triduum pascal. C'est pas tridium, on entend tridium, voilà, parce qu'on ne connaît pas trop le mot, c'est vrai que c'est plutôt rare, mais triduum pascal. Voilà, alors le dimanche des rameaux et de la Passion. Donc, on arrive à la 5e semaine de carême. J'ai un petit rappel sur le carême, pas besoin de vous interroger, vous savez que le carême, quadragesima, 40 jours au désert avec Jésus, et pendant ces 40 jours, l'Église vous demande abondamment, avec insistance, de changer votre cœur. Voilà, selon les paroles, vous connaissez bien les paroles du prophète Osée, les paroles de Jérémie, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. On pratique dans l'Ancien Testament de déchirer ses vêtements, de mettre de la cendre. Alors c'est peut-être très bien, mais si je vous vois arriver avec de la cendre sur les vêtements, vous verrez, n'en faites pas tant, mais déchirez plutôt votre cœur. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la conversion du cœur. Donc on essaie de se convertir, donc
activité un peu pénitentielle. On essaye de prier davantage, de partager, de renoncer à nos péchés, etc. Donc c'est très axé pendant les 4 premières semaines sur les efforts de conversion, sur des efforts. Heureusement, l'Église ne passe pas son temps à nous demander de faire des efforts. Souvent, j'ai l'impression que les chrétiens l'oublient. Les chrétiens, quelquefois, ils disent que c'est un peu pesant parce que l'Église passe son temps à nous demander des efforts, mais c'est pas vrai. L'Église, elle vous demande d'abord de suivre Jésus. Et donc, pour suivre Jésus, il faut le contempler. Donc, il n'y a pas que des efforts, il y a d'abord la foi, se tourner vers Jésus. Et donc, la 5e et 6e semaine, donc là nous sommes dans la 6e, la 5e semaine de Carême, un changement de tonalité, c'est plus simplement faites des efforts de conversion, c'est les yeux fixés sur Jésus-Christ. Nous entrons dans le combat de Dieu, nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est beaucoup plus contemplatif. La 5e semaine, on contemple davantage Jésus. Non pas qu'on ne faisait pas avant, et non pas qu'on cesse ces efforts de conversion, mais il y a j'aime beaucoup cette idée de contemplation. C'est vrai que j'insiste beaucoup dessus. Moi, ça m'a beaucoup libéré de ma vie chrétienne, je ne vous cache pas. Quand j'ai compris que ce n'était pas uniquement il faut faire ceci, il faut essayer de se convertir, il faut essayer de devenir meilleur. On moralise beaucoup chez les chrétiens. Évidemment, il y a de la morale, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est une rencontre amicale avec notre Seigneur. Le pape Benoît XVI qui dit au départ de la vie chrétienne, il n'y a pas des grands principes moraux ou une grande spiritualité, il y a une rencontre avec quelqu'un qui va donner à notre vie son orientation décisive. Ça, c'est une parole extraordinaire que le pape François a souvent reprise. Voilà, au départ de notre vie chrétienne, il n'y a pas d'abord de la morale ou de la spiritualité, il y a une rencontre vivante avec Jésus. Et bien la 5e semaine et la 6e semaine, on a les yeux fixés sur Jésus. Et Jésus, il le dit même aux apôtres. Il y a Pierre qui dit « Ah, je vais être très bon, je vais te suivre. » Donc ça va, je fais des efforts et j'y arrive. Jésus dit « Pierre, calme-toi. C'est gentil, mais n'aie pas peur de tes faiblesses. Là où je vais, tu ne pourras pas me suivre. » Parce que Jésus va s'avancer vers sa passion. Alors je contemple Jésus et je vais essayer de le regarder, de lui être fidèle. Et c'est là que dans un deuxième temps, je pourrais changer mon cœur. Parce que Jésus n'était pas tout le temps à me regarder, à me dire « Est-ce que tu fais les efforts qu'il faut ?» Mais il s'avance dans l'amour vers sa passion. Oui, Jésus, j'ai vraiment le désir de te suivre. Vous voyez comment il suscite en moi la liberté. Comment Jésus, dans sa passion, 5e et 6e semaine, c'est vraiment cet appel à la liberté. Est-ce que je désire suivre Jésus? Vous voyez Voilà. Donc, nous contemplons Jésus. Il y a cette espèce de grande liturgie qu'on a eue dimanche dernier. Jésus entre à Jérusalem. Et là aussi, il y a une référence à la liturgie du peuple d'Israël. La messe, telle que nous la faisons dans l'Église, nous reprenons des rites très anciens. Chez les chrétiens, vous savez que nous référons beaucoup à un auteur, je ne sais pas comment on dit maintenant, une auteure, c'est ça? Une autrice, qui était une femme très riche. Le temps d'autrefois, le petit couplet, parce qu'il faut parler des questions des femmes dans l'Église, c'est un sujet important, intéressant. Eh bien, vous savez que dans les premiers siècles chrétiens, les femmes chrétiennes avaient une place qui était beaucoup plus importante que ce qui s'est passé par la suite au temps moderne. Très intéressant. Il y a eu des femmes qui étaient des très grandes figures, Sainte Paula, Saint Eustochium, Mélanie l'Ancienne, Mélanie le Jeune, tout le monachisme autour de Jérusalem, c'est très féminin, les femmes avaient une place très importante, et il y a eu notamment une femme très riche qui venait de Bordeaux, qui s'appelait Égérie, ou Éthérie, selon elle a écrit son récit de voyage en Terre Sainte. En fait, ça a duré 3 ans, je crois, si je ne me trompe pas. 3 ans de voyage. Est-ce qu'il y en a qui ont lu ou qui ont entendu parler d'Éthérie? Vous avez lu? C'est passionnant, c'est extraordinaire, et vous voyez tous les détails qu'elle donne, très très précis. Alors on imagine une riche romaine, parce qu'on était encore dans l'Empire romain, la fin de l'Empire romain, avec toute une cour autour d'elle. Enfin, on imagine, c'était pas n'importe qui pouvait se promener comme ça. Eh bien, vous savez que ces écrits sont une source, même pour la liturgie de l'Église aujourd'hui. Ce qu'elle a écrit, on s'en inspire énormément.
Voilà. Et elle raconte comment, à Jérusalem, donc on est à la fin du IVe siècle, c'est en 383-387, si je ne me trompe pas, avant la Semaine Sainte, elle disait, on partait du mont des Oliviers et on allait jusqu'au Saint-Sépulcre, en chantant le psaume 117, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Et on a repris cette tradition à Rome, en prenant des palmes, comme à Jérusalem. On appelait ça le dimanche in palmis ou ad palmas. Je laisse les latinistes dire ce qu'ils préfèrent, entre les deux formes. Voilà, assez tôt dans la liturgie romaine. Vous savez que notre liturgie s'inspire de la liturgie de Rome, qui elle-même a repris celle de Jérusalem. Le Concile Vatican II a voulu retrouver un peu ces traditions très anciennes, notamment du temps d'Hétérie. La réforme liturgique, c'était beaucoup un retour à l'époque des pères de l'Église. Voilà. Le rite principal, après cette entrée des rameaux dans Jérusalem, autour de Jésus, on acclame le roi Messie, humble, monté sur un petit anon. Il vient non pas avec un propos belliqueux, mais un propos pacifique, il est le roi de paix. Après avoir accompagné Jésus, on entre dans la cité sainte, donc on part de l'extérieur, théoriquement d'une autre chapelle, qui est symbolisée par le tapis qu'on met dans la cour, et on entre dans l'église, on ouvre les portes, ouvrez-vous portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Ceux qui étaient là il y a 7 ou 8 ans se souviennent qu'après la fermeture de l'église, pendant 1 an, je m'en souviendrai toujours, moi je connaissais à peine l'église Sainte-Anne, je l'ai juste connue pendant 1 mois, et je me souviens des portes qui s'ouvraient, et on chantait « Ouvrez-vous portes éternelles », voilà, qu'il entre le roi de gloire. Alors c'était le Seigneur qui faisait son entrée, et nous étions là pour le suivre, mais c'est un souvenir qui était marquant. Voilà, nous entrons dans l'église, et avec nos palmes, et là, alors on a entendu déjà l'évangile de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, et le missel nous fait dire « Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie ». Voilà. Et c'est comme si les foules d'aujourd'hui se mêlaient aux foules de Jérusalem du 1er siècle. J'ai toujours pensé ça. Je me suis dit, vous savez, quand on est dans la cour, là je vois tout le monde, il y a des gens qu'on a vus depuis longtemps, des gens qui sont de passage, il y a des grands, des petits, des anciens, des gens malades, des gens bien portants. C'est cette foule bigarrée, c'est magnifique, c'est la figure de toute l'humanité. L'Église, c'est toute l'humanité qui est appelée à venir acclamer le Seigneur. Et bien c'était pareil quand Jésus est entré dans Jérusalem. Qui y avait-il dans les foules de Jérusalem? C'est très intéressant de se poser la question. Les gens ne sont pas arrivés comme ça d'un claquement de doigts. On dit qu'il y avait déjà les foules quand Jésus arrivait à Jéricho. Donc les gens arrivaient de Galilée. Je pense qu'il y a eu la rencontre entre les gens qui venaient de Galilée et les gens qui venaient de Jérusalem. Jésus, qui faisait des pèlerinages à Jérusalem très régulièrement, finissait par être connu un peu des deux côtés. Donc en Galilée, il y avait les foules qu'il avait nourries, il y avait les aveugles à qui il avait rendu la vue, les lépreux qu'il avait purifiés, il y avait ceux qui avaient écouté son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Et tous ces gens-là qui ont fini par le suivre. Quand il entre à Jéricho, on dit qu'il y avait une foule nombreuse qui suivait Jésus. Et jusqu'à Bartimée, l'aveugle, qui va bondir et qui va se mettre à la suite de Jésus. Donc voilà cette foule. Et la foule des Galiléens, avec leur accent, souvenez-vous l'histoire du reniement de Pierre, on va se voler un petit détail qui nous montre que les Galiléens avaient un accent, eh bien, ils font la fusion avec les gens de Jérusalem. Il y avait des pharisiens, il y avait là aussi des gens que Jésus avait guéris. C'est un peu comme vous imaginez, Jésus qui fait l'aller-retour entre Marseille et Paris, puis il a rassemblé plein de foules en Provence, et il arrive à Paris, et les Marseillais, ils font la fusion avec les Parisiens. C'est extraordinaire. Et là, on voit le peuple bigarré avec le nord et le sud qui se rassemblent. Voilà. Donc, c'est vraiment une figure de l'Église qui rentre dans la Jérusalem céleste. Voilà, c'est ça que Jésus vient accomplir. C'est véritablement quelque chose de, ce qu'on appelle, j'emploie encore un terme compliqué et savant, mais c'est bien de le connaître, le terme d'eschatologie. C'est l'eschatologie, c'est la figure de la fin des temps, quand tous les hommes seront rassemblés dans le salut. Dans ce monde totalement renouvelé par le Christ. Voilà. Alors, nous entrons dans la ville sainte. Il y a 3 significations traditionnellement, 3 significations de cette entrée au moment où on entre dans l'Église.
La première entrée, c'est l'entrée que Jésus, c'est la mémoire de l'entrée de Jésus il y a 2000 ans. Je crois que c'est assez clair. Mais ce n'est pas un mime. C'est très important. La liturgie n'est pas un mime. La liturgie, ce n'est pas du théâtre. Pour ça, d'ailleurs, qu'on a des rameaux en buis, on n'a pas forcément... On a quelques palmes. Voilà. D'ailleurs, ça devait être des branches d'olivier. On n'a pas de petit anneau. On n'essaye pas de faire comme. La liturgie, ce n'est pas faire comme. La liturgie, c'est célébrer ce que le Christ a accompli. Alors, on va en reprendre un certain nombre de rites, comme je le disais tout à l'heure, mais ce n'est pas un mime. La liturgie, elle passe d'abord par la participation du cœur, par notre foi, à travers des signes sensibles. Deuxièmement, il y a l'entrée de Jésus dans la Jérusalem céleste, avec tous les saints du ciel. C'est aussi la figure de l'entrée de Jésus dans la Jérusalem céleste. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose d'eschatologique, c'est-à-dire ce qui concerne la fin des temps. L'entrée de Jésus est imminente, celle des temps ultimes, celle de la Jérusalem d'en haut. Et puis la troisième entrée, qui pour nous est celle qui compte véritablement, c'est l'entrée que Jésus veut faire dans notre vie. Il ne veut pas simplement entrer dans Jérusalem avec nous derrière, qui disons j'ai mon buis, est-ce qu'il est béni, est-ce que ce sera efficace pour exaucer mes prières? Non, Jésus veut beaucoup plus que ça. Il veut entrer dans votre vie. Est-ce que vous l'autorisez à entrer? Et Jésus, d'accord, mais que ça ne me dérange pas trop. À Jésus, dans Jérusalem, lui, il va un peu bousculer les choses. D'ailleurs, la première chose qu'il fait, c'est de bousculer les vendeurs. Pour essayer de mettre un peu d'ordre, pour dire n'oubliez pas que c'est une maison de prière. Moi j'ai souvent pensé à cette image en me disant Seigneur, si tu pouvais faire le coup des vendeurs chassés du temple dans mon cœur, ça me ferait du bien. Que le Seigneur il entre et qu'il remette un peu. On en a besoin aussi quelquefois d'être bousculé par le Seigneur. Entrer il y a 2000 ans, entrer à la fin des temps et entrer dans ma vie aujourd'hui. Et c'est ça le mystère pascal. Voilà. Alors, je vais avancer, voilà. Voilà, cette action liturgique, on entre à Jérusalem, et ensuite, il y a nous passons de ce moment très festif, très joyeux, qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Il ne faut pas oublier le dimanche des Rameaux, c'est le dimanche d'une fête, mais c'est aussi le dimanche de la Passion. On entend l'évangile de la Passion, le long évangile de la Passion. Alors ce n'est pas Saint Jean, ce sont les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Cette année c'est Saint Luc. Ça aussi c'est un fruit de la réforme du Concile de Vatican II. On dit il faut que les fidèles aient accès aux richesses de l'Écriture. Donc on répartit les lectures sur 3 années. Année Saint Matthieu, année Saint Marc, année Saint Luc. Cette année c'est Saint Luc. Ça c'est vraiment aussi un beau cadeau qui nous est fait. Donc évidemment c'est très long. Il y a d'abord Isaïe 50, le Seigneur, le chant du serviteur. Vous connaissez les chants du serviteur. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Je fais un petit rappel, si vous permettez, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est important de savoir, un petit rappel sur ce qu'on appelle les chants du serviteur, parce qu'ils vont accompagner la liturgie de la Semaine Sainte jusqu'au jour de Pâques. C'est dans tout l'Ancien Testament, c'est un des passages les plus importants. Vous savez que le prophète Isaïe, c'est un livre qui est très long, c'est le plus long de l'Ancien Testament. Il y a une partie très ancienne, peut-être du 8e siècle avant Jésus-Christ, avec l'annonce que la Vierge concevra, la naissance d'un Messie. La fin du livre d'Isaïe, c'est Jérusalem, réjouis-toi, c'est Jérusalem qui est renouvelée par le Seigneur, qui se réjouit. Et au milieu, du chapitre 40 à 55, il y a ce que l'on appelle le deuxième Isaïe. Le premier, c'est Isaïe tout court. Ensuite, il y a le deuxième Isaïe et le troisième Isaïe. Le deuxième Isaïe a écrit 4 poèmes où il parle d'un personnage mystérieux. On a du mal à le définir. Il y a même des moments où on se demande si ce n'est pas le peuple d'Israël.
Et c'est vrai que c'est le peuple d'Israël. Puis d'autres moments, on voit bien que c'est un personnage unique, parce qu'on dit qu'il ira bousculer un peu Israël. Et ce personnage, c'est un personnage qui était très important. Le serviteur, un peu comme un ministre. C'est un ministre, voilà, un premier ministre. Mais ce serviteur, sa mission, on ne l'accueille pas. Et on commence à le rejeter. Au début, il avait une mission. On disait, tu seras la lumière des nations. Tu seras la lumière des nations, tu seras la gloire d'Israël. Mais il n'est pas accueilli et on commence à lui arracher la barbe, à le frapper, à le gifler. Et à la fin, il y a 4 chants comme ça. On voit que petit à petit il est rejeté. Et le 4e chant, on l'entendra le vendredi saint, on l'a tellement méprisé qu'à la fin on disait, regardez, c'est un coupable. Voilà. Il était défiguré, on ne le reconnaissait pas. Et en réalité, nous dit le 2e Isaïe, il dit en réalité c'était nos péchés qu'il portait. Et il ne se révoltait pas. Et il a justifié la multitude par sa justice, par son obéissance. Il a donné sa vie en expiation. Il a versé son sang. Évidemment, c'est la figure du Christ. Déjà, une annonce du Christ qui va être crucifié, mais qui, au lieu de répondre à la violence par la violence, va répondre par l'obéissance, par l'amour. Voilà, donc c'est une lecture très importante. On l'a eu dimanche dernier, c'était Isaïe 50, et on l'aura principalement le vendredi saint, mais il y a beaucoup d'autres références des chants du serviteur. C'est souvent, vous savez, on dit l'Ancien Testament, il y a l'annonce du Messie, et Jésus c'est le Messie. Alors le terme du Messie n'est pas très facile, et il y a finalement très peu de références dans l'Ancien Testament. Je vous le dis tout de suite, n'imaginez pas que l'Ancien Testament c'est plein d'annonces très claires du Messie, c'est pas facile. En revanche, les textes sur le serviteur, le mot de serviteur est très important. Qu'est-ce que ça veut dire le serviteur? Ça veut dire celui qui accomplit une mission que Dieu lui confie. Voilà. Donc, les rameaux, il y a cette introduction avec ce chant du serviteur, Isaïe chapitre 50. Voilà. Ensuite, il y a le psaume 21, ce que vous connaissez bien. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, le mot que de vue. Ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui me délivre, qui le sauve puisqu'il est son ami. Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os, il partage entre mes amis et tire au sort mon vêtement. Évidemment, on voit une prophétie de la venue de Jésus. Voilà. Et puis, il a cet hymne de saint Paul aux Philippiens, que vous connaissez bien, où le Christ, qui était dans la gloire de Dieu, n'a pas retenu comme une proie d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est anéanti lui-même avec cette expression tellement étonnante, comme si Dieu pouvait se vider de lui-même, tellement il a voulu se faire proche de nous, et jusqu'à se faire proche de l'homme le plus éloigné de Dieu pour aller le chercher. Il l'a cherché comme le berger va chercher la brebis perdue. Voilà, et c'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Je crois que vous connaissez bien ce texte. Et là aussi, comme les chants du serviteur, on peut dire que c'est le 2e texte qui marque le plus la Semaine Sainte, Philippiens chapitre 2. Ça doit être versets 5 à 11 ou 6 à 11, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, ce texte qui nous parle de l'abaissement du Fils de Dieu commence par une petite phrase qui en fait nous donne la clé. Et il faudrait que vous la reteniez bien. Ce n'est pas uniquement le Fils de Dieu qui s'est anéanti lui-même, qui est obéissant jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Saint Paul introduit en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. Ayez les dispositions qui étaient celles de Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement l'envoyé l'égalité de Dieu. » C'est-à-dire, saint Paul nous invite à entrer nous aussi dans cette attitude de dépouillement, au lieu d'être centrés sur nous-mêmes, inquiets sur nous-mêmes, sur notre image de marque. Je répète un peu, je disais ça au catéchumène hier soir, et certains étaient marqués par ça, mais au lieu d'être centré sur notre propre personne, eh bien, il y a un dessaisissement, on a le regard vers Jésus. Voyez. Ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Voilà, et puis l'évangile de la Passion. Voilà. Et là, évidemment, la messe passe de l'acclamation des rameaux à cette entrée dans la Passion. Et vous verrez, la vigile pascale, c'est l'inverse qui se passera.
on commencera dans les ténèbres, dans l'église obscure, sans liturgie. Et nous terminerons avec la liturgie. Les deux mouvements. Voilà. Je vais accélérer la confession, en fait, je crois que vous en avez abondamment entendu parler. Vous savez que l'Église demande de le vivre une fois dans l'année. C'est ça qui est extraordinaire avec l'Église, c'est que on n'est pas, l'Église ne dit pas, il faut que tu fasses ceci, 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 cela, et si tu as tout fait, a priori c'est bon. Je suis toujours un peu gêné quand les gens me disent, c'est bon, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé de faire, a priori je suis réglo. Alors évidemment, c'est pas trop ça que le Seigneur attend. Mais il faut faire attention aussi à, si l'Église nous donne un petit minimum d'indication, au moins faisons-le. D'ailleurs, c'est plus qu'une indication. Vous savez qu'on parle des commandements de l'Église, hein, la messe le dimanche, la communion pascale, le jeûne le vendredi saint ou le mercredi des saints, et puis la confession annuelle, c'est ce que j'appelle le garde-fou. Vous savez, à la montagne, il y a des garde-fous, vous avez des chemins comme ça, vous avez une petite barre, ça vous évite de... Voilà. Il ne suffit pas de se tenir au garde-fou, ce n'est pas un projet de vie. Les commandements de l'Église, ce n'est pas un projet de vie. Le projet de vie, c'est de suivre Jésus. Mais il y a le garde-fou qui dit, c'est le minimum en deçà duquel, là, tu te mets en danger. Donc la confession annuelle, ça en fait partie, mais moi je recommande souvent aux gens qui se confessent une fois par an, je leur dis, confessez-vous avant Noël, avant Pâques et avant le 15 août, 3 fois dans l'année, c'est mieux. Et puis, si on se confesse avant Noël, avant Pâques, avant le 15 août, on peut dire, ben, voilà, une fois par mois, je pense que ça peut être bien. C'est à chacun selon son cheminement, mais n'ayons pas peur d'aller chercher les prêtres pour la confession, ils sont là pour ça. D'ailleurs, voilà, le Père Louis, peut-être que là, il a arrêté, je ne sais pas, mais en tout cas, les prêtres proposent pendant tous ces jours saints. Hein, la confession, vous voyez, c'est vraiment une participation au mystère pascal. Je cite un texte de Benoît XVI, hein, la confession est comme une mort et une résurrection pour chacun de nous. Hein, vraiment, il applique ce mystère pascal à chacun de nous. Vous savez qu'à Rome et à Milan, dans les premiers siècles, on célébrait un rite de la réconciliation des pénitents, hein, qui était présidé par l'évêque. Un peu comme là, quand on fait des célébrations pénitentielles, hein, le Concile Vatican II a proposé qu'on refasse des célébrations pénitentielles, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble pour écouter la parole de Dieu, pour faire la démarche de réconciliation. Alors la confession reste individuelle, hein, mais il y avait ce rite qu'on célébrait le jeudi saint, à la réconciliation des pénitents. Alors c'était autre chose à l'époque, hein. Si on avait fait des péchés ou je ne sais pas quoi, les prêtres pouvaient dire, vous reviendrez dans 1 mois après avoir accompli telle et telle chose. Vous imaginez? Alors tous les gens qui venaient, et puis ils venaient chercher la réconciliation. Alors normalement les péchés, ça doit être, c'est absolument secret que la confession qu'on fait. Mais on avait des pénitences qui devaient être plus ou moins proportionnées. Alors parmi les pénitences qu'il y avait dans les premiers siècles, il y en a une, je ne vous cache pas que j'aime beaucoup, pas le côté pénitence, c'est que c'était le pèlerinage en Terre Sainte. Mais à l'époque, c'était autre chose. C'était pas, on passe par telle compagnie aérienne, les hôtels sont-ils agréables? Vraiment, le guide était merveilleux. Les desserts locaux sont extraordinaires. Alors ça, aujourd'hui, c'est un pèlerinage en Terre Sainte. J'exagère un peu, mais à ce moment-là, on savait que c'était une démarche qui était très très rude. Hein, c'était autre chose. Voilà. Alors, voilà, on recevait la réconciliation des pénitents, et puis pour pouvoir participer à l'Eucharistie, parce qu'on savait que l'Eucharistie de Pâques était vraiment un sommet, un moment très important. Puis après, ceux qui devaient partir en pèlerinage en Terre Sainte partaient en Terre Sainte. Voilà. Je prends encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que vous êtes un silence qui force mon admiration. Il faut dire que je ne vous donne pas beaucoup l'occasion de parler. Est-ce qu'il y a des remarques, des choses qui ne sont pas claires? Vous terminez sur la messe chrismale, ça va? Voilà. Alors, je termine avec la messe chrismale. Donc, nous sommes rentrés dans la semaine sainte, donc 6e semaine du carême, et le jeudi saint au matin, l'évêque célèbre la messe chrismale entouré de tous les prêtres. On peut dire que le jeudi saint, qui est le jour de l'institution du sacerdoce, il y a 2 messes. La messe où les saintes huiles sont consacrées
et la messe où on commémore le dernier repas de Jésus. Nous évoquerons le dernier repas de Jésus ce soir. Nous évoquerons le dernier repas de Jésus ce soir. Oui, voilà, c'est ça. Et là, maintenant, je m'en tiens à la première messe du Jeudi Saint, qui, pour des raisons de commodité, pour que l'évêque puisse réunir tous les prêtres et les diacres, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'ordination, qui célèbrent très souvent cette messe le mardi saint dans beaucoup de diocèses de France, ou quelquefois le mercredi, comme c'est le cas à Paris. Donc hier soir, nous étions prêtres et diacres, Sylvain et les autres prêtres de la paroisse, nous étions autour de l'évêque pour renouveler les promesses de notre ordination. Il y a deux choses qui se passent à ce moment-là. Donc comme je vous l'ai dit, bien sûr, le renouvellement des promesses de l'ordination, c'est depuis Paul VI, si on peut dire que la messe chrismale est une fête du sacerdoce, et du 3 degrés du sacrement de l'ordre. Et puis j'insiste davantage sur la bénédiction des huiles, parce que ça vous concerne. Vous me direz, les prêtres et les diacres, ça vous concerne, parce que les prêtres et les diacres sont à votre service. Mais les huiles, vous allez en être marqués dans la célébration des sacrements. Il y a 3 huiles différentes. Il y a l'huile des malades, qu'on utilise pour ceux qui sont gravement malades, dans les hôpitaux ou en paroisse. Il y a l'huile des catéchumènes, et il y a le Saint-Crème. L'huile, pourquoi l'huile? Dans l'Ancien Testament, l'huile est utilisée pour oindre les prêtres, les prophètes et les rois. L'huile a comme caractéristique de pénétrer à l'intérieur du corps et en même temps de se répandre. Comme un parfum, l'huile porte en elle les odeurs, les parfums. Vous le savez, vous avez remarqué, vous savez que dans l'Antiquité, les parfums passaient par les huiles. Très intéressant d'un point de vue culturel, aujourd'hui, ce sont des alcools. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste des parfums. Mais j'ai découvert ça, en lisant les livres, c'est que aujourd'hui, quand il y a, vous savez, des bouteilles avec des flacons avec des parfums, c'est plutôt des solutions d'alcool. Voilà. Dans l'Antiquité, l'huile était tellement associée au parfum qu'il y avait un seul mot pour dire parfum ou huile. Chémen. Il suffit de laisser votre beurre dans votre frigo sans le couvrir et ça récupère toutes les odeurs. Voilà. Les matières grasses portent avec elles les parfums. Alors quand c'est une huile parfumée, évidemment, c'est très bon. Et quand on reçoit une onction avec ce parfum, eh bien c'est bien une figure de l'Esprit Saint, une image de l'Esprit Saint qui nous pénètre à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi qui se répand en charité, en sainteté. Jésus, lui, n'a pas reçu d'onction d'huile, à la différence des prêtres, des prophètes et des rois de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il a reçu directement de son Père l'onction de l'Esprit Saint. Alors, il y a des théologiens qui disent que c'est dès son incarnation, d'après ce que dit l'Épître aux Hébreux. Quand on lit les évangiles, on voit que c'est aussi, après le baptême, l'Esprit qui descend sur lui comme une colombe. Et Jésus dira, en citant le prophète Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Le Seigneur a conféré l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Jésus a reçu le don de l'Esprit Saint. Il a reçu le don de l'Esprit Saint, ça veut dire qu'il a été oint par le Père. Oindre. En grec, l'adresse, vous connaissez la réponse, Christ, chrisma. Chrisma, c'est l'onction. Le nom de Christ, ça vient de l'onction. J'ai reçu une onction. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme le Christ, quelqu'un qui a reçu l'onction. Un chrétien, c'est pas uniquement quelqu'un qui est baptisé, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction. Voilà. C'est l'expression de la lumière. Je termine en donnant la signification, comme
Comme ça vous rappellera que vous avez reçu l'onction, vous êtes devenus des Christ, comme dit saint Cyril de Jérusalem. L'huile, ça nourrit le feu, et donc la lumière. Les lampes à huile, pensez aux lampes à huile. Quand vous recevez l'huile en votre corps, vous dites, Seigneur, je voudrais que ma vie soit comme une lampe à huile, pour porter la lumière. Voilà, les chrétiens, vivez en enfants de lumière. Deuxièmement, c'est l'idée de force pour lutter. Le sacrement de confirmation part de l'huile, symbole de vigueur. Il y a le combat spirituel. Le combat spirituel, le combat contre le péché, le combat de la charité. Ça demande notre énergie. Troisièmement, la joie. Là aussi, dans le rituel de la confirmation, David a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. De l'huile, c'est ça dans l'Antiquité, pour être resplendissant. L'huile de joie, l'huile d'allégresse, comme dit le psaume. Il sera consacré d'une huile d'allégresse. Et enfin, le parfum, je vous l'ai dit, le parfum répand la bonne odeur d'une vie pure. Voilà. L'huile est là pour transmettre un sacrement. Voilà. Eh bien, je termine toujours, je conclus avec cette vision de l'Église, cette vision ecclésiale. Hier, pendant la consécration des huiles par Monseigneur Pontier, j'avais une petite pensée. Bon, je ne vous cache pas que j'ai une petite pensée pour vous, je pense que c'était pareil pour Sylvain. On pense aux paroissiens quand on est à cette célébration, on n'est pas là pour nous-mêmes. Mais l'huile, je me dis, chaque petit flacon d'huile, il y a des flacons comme ça, puis les évêques les consacrent, eh bien on se dit, par derrière, il y a plein de personnes qui vont être marquées par cette huile. Des malades, des catéchumènes, des adultes qui vont recevoir le baptême, la confirmation. Vous voyez, et ben c'est comme si les personnes étaient déjà incluses, elles étaient déjà là, présentes dans cette huile. C'est comme un don que le Seigneur vient faire par la prière de l'évêque pour toute l'Église. Voilà. Donc c'est la vie de l'Église qui est comme contenue en germe dans cette célébration autour de l'évêque qui est la figure du Christ pasteur, entouré de son presbytérium et des diacres et des fidèles qui viennent prier. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions avant? Oui. Oui. Pourquoi il y en a trois différentes? Parce qu'il y a des sacrements différents, et puis c'est aussi une manière de marquer que le sacrème est une huile qui est à part. D'ailleurs, je ne suis pas du tout un spécialiste de liturgie, je crois que c'est le père Courreau qui connaît très bien tout ça. On m'avait expliqué qu'il y avait 17 essences différentes de je ne sais pas quel arbre ou de plante pour faire, alors je ne sais pas si c'est le sacrème ou les autres huiles, peut-être les deux autres huiles, il y a 17, puis le sacrème ça doit être encore plus. Donc c'est très 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 précis, c'est des recettes qui sont très anciennes. Le sacrème c'est encore plus subtil, c'est une odeur encore plus subtile. Malheureusement pendant le sacrement, on a à peine le temps de sentir, puis après ça s'arrête. Mais pour montrer que le sacrème, ça va marquer de manière définitive. On reçoit le sacrème, quand on reçoit le sacrème, c'est définitif. C'est le baptême, c'est définitif, c'est la confirmation, c'est définitif, c'est le sacrement pour un évêque, pour un diacre, pour un prêtre. Voilà, on est chrismé. Donc il y a quelque chose une perfection. Les autres huiles, quelque chose de transitoire. L'huile des malades, évidemment, on souhaite que ce ne soit pas tout le temps, et l'huile des catéchumènes, c'est pour accompagner le combat spirituel. Donc chaque objet, chaque matière est liée à une fonction. Et on distingue les choses de cette manière. Oui? Parce que le sacrème, les catéchumènes, ils reçoivent une huile, mais ce n'est pas définitif. On n'est pas appelé à être catéchumène de toute sa vie. C'est une huile qui est moins élaborée, qui accompagne un combat spirituel. Ça va? Eh bien écoutez, voilà, c'est le temps de digérer tout ça, parce qu'il y a sûrement pas mal d'informations. Donc,
Ce soir, nous allons nous retrouver, je dirais, une rapide explication sur l'Office des Ténèbres, sur la liturgie du Jeudi Saint, voilà, puis nous suivrons les différents offices jusqu'à Pâques. Donc le rendez-vous est à 17h30 si vous le voulez pour chanter les vêpres, puis 17h50 pour l'enseignement, et ensuite, bien sûr, l'office de la Passion, de la Sainte Seine à 20h. Voilà, je vous propose de mettre cette journée devant nous sous le regard de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.